sais que je savais même pas que c'était ça. Je savais pas que ça. Oh, sorry, over here. Before we get into the actual fight, I just want to ask, just how's life been since your last fight? Because it's been a while since we saw you. You're now a movie star. You've been in TV shows. I guess, how's life been since your last fight? Yes, it was a little part. We did a movie during 2 months, but around that, it was only spend time in the gym to improve, to grow up, to structure and build something stronger. Have you felt you've become more popular worldwide and maybe there's more attention on your fights every time you fight now because of everything you've been doing outside of fighting? I did this movie also for that. I know the power of the UFC, but I know also the power of the Netflix. So yeah, 100%. In this fight against Tom, this will be your third title fight that you're preparing for against a new opponent. I guess, how are you preparing for this fight differently than the fight against Derek, and the fight against Francis, the fight against John? The feeling was to find something a little bit deeper. We started the camp since March, just after the injuries and the recovery with my physio, Asdin. And we knew already we were going to have an opportunity to have the fight because I remember the situation again with John Jones and Francis Ngannou. It was exactly the same situation. I was just behind and I'm waiting for this. So this time we didn't make a mistake. So we started to train really early and we're waiting this opportunity. So it's in October. So we did a really great camp. A lot of sparring partner at first in France, and we finished the camp in Dubai since 6 weeks almost with some big guy on the wrestling, focus on the wrestling. So yeah, it was cool. You're going to be the only fighter that has fought Tom, John Jones, and Francis, who people think are two of the best heavyweights ever. When you watch Tom fight, do you see anything that he has that stands out compared to Francis and John? Everybody have his strength. Everybody have the weakness. The particularity of Tom Aspinall is he's well-rounded. He's a huge fighter. He's a new breed like me, technical and fast. So he's different. Have you had any run-ins with him in the hotel this week? I met him just one time, but it's okay. We met him already in Paris. It's like it's just a sport, nothing. So the media seems to be building this rivalry between teams that maybe you guys don't like each other. Is that just something the media is trying to build, or what are your opinions on Tom? Est-ce que j'ai bien compris? De créer. Bon. That's cool for the social media, yeah, maybe. But obviously, this is a big challenge, and everybody knows that already. We don't need to the noise around this fight. Everybody knows we are new breed. People waiting for this fight since a long time ago. And you can expect it a big fight. Okay, pas de bad blood. No, not about the bad buzz. I'm not this kind of guy. Everybody knows already. Ciryl, over here. Hi. How are you? You've been in big fights, like they just mentioned, with John Jones and Francis Ngannou. Now, looking at this fight with Tom, how would you compare the pressure leading up to those fights to this one? My feeling, I remember, because I got an experience now, less pressure. I remember my first big fight, I'm going to say big fight against Francis Ngannou. I remember because also the storytelling and the fight week was huge also, like many media to do, many stuff to do. More pressure for Ngannou, a little bit less for Jones, and less for Tom Aspinall. And you came out to Dubai pretty early. Yeah. I know France isn't too far from Dubai, but was it to get away from all that noise? Because obviously you just had a movie as well, tons of media, tons of attention in France. Was part of it also so you can go maybe to a quieter area and focus more?
Yes, exactly. But not only because we found at first a lot of good sparring partner in Abu Dhabi, in Dubai, and less expensive to move myself to Dubai and Abu Dhabi than to bring all the people because we spar with a lot of guys. Yeah, and I saw you do interviews with Full Send MMA about Tom Aspinall putting his hand on his opponent's shoulders and stuff. If he does that to you right before the fight, are you gonna push him away or what? I'm gonna let him to do. This means nothing. It's not exactly the truth. I don't know if this is from him or maybe I think it's from the people, not him, because that's not smart. Okay. Anyway. Well, we'll ask him about it. And one more from me. What are your thoughts in general of Alex Pereira talking about heavyweight? I know he spoke about John Jones specifically, but maybe he could be looking at this fight on Saturday. So what do you think of him just wanting to go up to heavyweight? Juste David, pour être sûr. T'as pas écouté. Qu'est-ce que tu penses en fait de Alex Pereira? Should I repeat? Yeah, just... Alex Pereira monté en poids lourd. Oh yeah, Alex Pereira. Yes, of course. This is a beautiful idea. Alex Pereira now is a really bankable fighter. He have a beautiful story, and he build up, so he can do it. He can do it, and he stay really dangerous. He can do it. And yeah, really excited. Like I remember exactly the same situation with John Jones. We're talking about him to jump in the heavyweight division. We are also excited for Alex Pereira. And sorry, if he does end up fighting John Jones, what do you think his chances are of winning? Yeah, if I win this Saturday for the White House. Yeah, I said if Alex Pereira fights John Jones, yeah, do you think he has a chance of beating John Jones? Yes, of course. This is a fight, warrior, and everything is possible in a fight. So yeah, 100%. And you were just saying that you would be interested in Alex Pereira. Is that what you were going to say? Yes, exactly, of course. Should I ask it in English or in French? Should I ask En français. Attends. Non, c'était pour savoir. Ciryl, hier, on t'a confirmé que c'était déjà ton 8e poster, ce qui veut dire un 8e main event en 13 combats, sacré ratio. Pour Aspinall, si on compte le co-main event de l'UFC 295, c'est le 5e. Finalement, l'expérience est de ton côté. Oui, l'expérience est de mon côté, ne serait-ce que par rapport à ces chiffres-là, également par rapport au temps passé dans une cage. Mais cela n'empêche qu'il a quand même beaucoup d'expérience. Il a commencé le MMA avant moi, donc quand on prend la big picture, c'est quelqu'un d'aussi expérimenté. Oui, j'ai un peu plus d'expérimentation dans le haut niveau, mais ça reste tout de même quelqu'un d'expérimenté. J'ai regardé des vidéos ces derniers jours. On se souvient à l'UFC Paris, quand tu es sur cette boxing machine que tu aimes beaucoup. Il est un petit peu derrière avec Bisping. Venait te demander des conseils pour affronter Volkov parce que tu l'avais affronté avant lui. C'était le petit frère, c'était le gars sûr, mais les choses se sont inversées. Oui. C'était très amical, nos premiers rapports. Il y avait beaucoup de respect venant de sa part, beaucoup plus d'estime. Et au fil du temps, je ne sais pas comment dire ça, il a grandi, il a pris, je ne sais pas si c'est de la confiance, et puis il a un petit peu changé de tempérament, mais voilà, c'est comme ça, les gens peuvent changer. Juste avant, il y avait Hamdi Abdelwahad, un des sparring avec qui tu étais à 1 heure d'ici. On lui a demandé, est-ce que Fernand Lopez a demandé du sol, du ground? Et Hamdi a répondu, c'était évident qu'on allait travailler au sol. Ma question est, est-ce que dans ce camp qui a duré 2-3 mois, on peut quantifier s'il y avait beaucoup plus de sol que de striking, ou est-ce que de toute façon un camp c'est un camp? Un camp c'est un camp, et il ne faut surtout pas oublier nos points forts et travailler sur nos points forts. Tout le monde le sait, c'est le striking. Donc on a eu une première partie avec des gars du Glory, Lévy, Cookie, Sofiane, tous ces gars-là du Glory. J'ai sparé avec eux sur la plus grande première partie du camp d'entraînement. Et c'est vrai que sur la fin du camp d'entraînement, notamment avant de partir, avant de venir ici, on s'était déjà entouré de pas mal de gars en France. Notamment le dernier, c'était Alexander Romanov, exactly. Et en arrivant ici, forcément, on a ciblé des gars très expérimentés sur le grand game. Donc
On a Oumar Khan, le champion de One Championship. On a Hamdi qui va combattre samedi également. On a leur coach Ramzi, qui est un incroyable lutteur. On a des gars comme Essam également sur le Grand Game. On a des gars comme Pouya qui sont extrêmement complets maintenant dans le MMA. Donc ouais, on a fait les choses bien. On a créé cette bulle-là depuis en vrai, j'ai créé ma bulle depuis 3 mois. Et on est venu ici depuis 6 semaines pour créer cette bulle et s'acclimater un peu à l'ère d'Abu Dhabi. Salut Cyril, toujours pour RMC Sport. Première question très simple, je veux savoir comment tu te sens, comment tu vas. Donc la Fight Week est lancée et qu'on sait que voilà, tu es très sollicité et qu'il y a beaucoup d'activations liées à ta position de main event. Bah oui, toujours ça, mais comme je dis, je suis habitué à ça. C'est quelque chose. On le vit de mieux en mieux. C'est vrai que les premières fois, c'est quelque chose qui tu accuses le coup. Bon, maintenant, on est au courant, on le sait, et psychologiquement, on est beaucoup plus préparé, donc ça passe beaucoup mieux. Ça fait un moment que tu es dans la région. Du coup, tu vis à l'heure du combat depuis plusieurs semaines. Tu es acclimaté à la région. Qu'est-ce qui est différent des autres Fight Week que tu as pu faire? Ton 8e main event, on le disait, tu es habitué. Qu'est-ce qui est différent? Quel est le sentiment tout de suite quand on prend compte aussi de tous les sacrifices qu'il y a? Bah justement, la plus grosse différence, on va parler de sacrifice déjà par rapport à cette bulle qui a été créée uniquement pour ce jour, uniquement pour samedi. C'est une bulle qui a été créée déjà depuis un petit moment. C'est des promesses qu'on s'est faites avec toute une équipe qui s'est construite au fur et à mesure du temps et qui est devenue tellement solide que c'est une équipe qui fait des réunions hebdomadaires, sans moi d'ailleurs, pour me laisser tranquille, mais qui adapte chaque semaine en fonction de la semaine passée. Tu vois, c'est vraiment, on a essayé de construire quelque chose de vraiment solide. Et créer cette bulle, c'est quelque chose que j'avais jamais fait. Créer une bulle de 3 mois comme ça, en autarcie, j'ai commencé à Paris et j'ai fini ici. C'était quelque chose d'assez intense. Et dernière question pour moi, on te sait détacher de beaucoup de choses. C'est peut-être parfois ce qui fait même ta force. Ce sont tes mots, tu es quelqu'un de fondé, ce qui te permet aussi de mieux gérer tout l'aspect du public. C'est quoi ton ressenti aujourd'hui par rapport à tout l'enjeu que ce combat comporte et à toutes les attentes qu'il y a dans ton pays? Très détaché comme d'habitude, encore plus parce que détaché mais expérimenté sur le focus. Je ne suis pas concentré sur ce que les gens pensent, sur ce que les gens penseront après une victoire ou une défaite. Je suis très concentré sur ce que je veux, ce que j'ai mis en œuvre pour y arriver. Je suis concentré uniquement sur ça, concentré sur ce que je peux contrôler, en fait, au final. C'est le résumé. Merci Cyril. Salut Cyril. Est-ce que ces sacrifices dont tu parlais, ça a réveillé des choses chez toi? Est-ce qu'on va peut-être voir le mauvais gamin samedi soir? Le mauvais gamin, bon, tu sais très bien que je serai toujours un bon gamin, ça bouge pas. Je n'essaye pas de devenir quelqu'un d'autre. J'ai créé ma carrière et j'ai d'ailleurs gravi les échelons en étant un bon gamin, comme tu peux le dire. Donc aujourd'hui, je ne cherche pas à être un mauvais gamin. Je pense que c'est une bêtise d'aller chercher quelqu'un que je ne suis pas et de finalement peut-être pas se trouver. Tu comprends ce que je veux dire? Non, concentrer sur nos forces, concentrer sur ce qu'on sait faire, concentrer sur la stratégie, sur la technique à mener samedi. C'est uniquement sur ça. Et est-ce que ça a réveillé des choses en toi, toutes ces privations pendant 3 mois? Ça a réveillé des choses en moi. C'est des choix, comme je le répète, c'est les mots que je mets, c'est des choix de vie. C'est des sacrifices et c'est une intensité qui est différente. Donc oui, forcément, c'est pas quelque chose de palpable pour moi. Je ne saurais pas le sentir ou l'expliquer ou le graduer. Mais une chose est sûre, c'est que ça apporte de la confiance en soi. Et dernière question, un camp délocalisé, est-ce que tu pourrais le refaire pour tes prochains combats? Est-ce que tu vas adopter ça? Avec plaisir. Merci. Juste ici, Cyril. Justement, ton adversaire, il est connu pour ne pas passer beaucoup de temps dans la cage, sauf que tu as échangé pendant 25 minutes avec l'homme qui est considéré comme celui qui frappe le plus fort à l'UFC. Et qui passe le moins de temps dans la cage. Voilà. Enfin,
Tom passe le moins de temps dans la cage, justement. Mais est-ce que ce serait une des clés du combat, justement, la partie cardio et le fait de pouvoir supporter ces 3-4 premières minutes, 1 ou 2 défenses de lutte? Est-ce que ce serait ça la clé du combat, d'emmener Tom un petit peu plus loin dans les rounds? C'est quelque chose sur lequel on est préparé. De toutes les manières, on me connaît, on le connaît. Il n'y a pas de surprise. C'est quelqu'un qui aime démarrer fort. Et c'est la raison pour laquelle il termine rapidement ses combats, parce qu'il surprend ses adversaires. Moi, je suis plutôt l'inverse, quelqu'un qui prend le temps. Et je le fais plutôt bien. Donc maintenant, on va voir qui va imposer son style. La stratégie, elle n'est pas forcément focus sur ça. La stratégie, elle est surtout faire attention à son départ. Ça, c'est une certitude. Mais si jamais nous aussi, on peut l'amener dans des eaux profondes et accentuer peut-être éventuellement son rythme élevé et peut-être le surprendre là-dedans. Il y a tellement de possibilités. Et la dernière, si tu peux me répondre en anglais, est-ce que tu pourrais juste me faire un pronostic sur le combat, si tu veux bien te prêter au jeu? I'm gonna stay humble and I'm gonna stay calm. I'm gonna say a win by decision. Okay, merci. Ciryl, down to your right here. A lot of the narrative going into this fight is about the fact that this is your third shot at the undisputed heavyweight title, and a lot of people are deeming this as your last chance saloon to win the title. Are you going into the fight with that mentality, and do you think that mentality makes you more dangerous for Tom Aspinall? Pour être sûr d'avoir bien compris, pour pas répondre à côté. Il n'a pas écouté. Mon frère, il est là pour me translate. This is my big brother, you see? He's here for translate, but he listened nothing. Do you want me to ask it again? Yes, of course. On this point, I'm agree. I'm agree also on the people underestimate me a little bit, but less and less, and the people started to thinking a little bit. So, but I'm really motivated about this fight. The last chance, no. If I want, I can stay until I'm gonna have maybe 14 years old. You see, if I want. So no. I'm really angry about this fight. I'm really excited about this fight because of the challenge. Thank you. I'm sorry, can I have one last question here? Considering that Tom has 100% finish rate and never fought out of the second round, what does it take to beat a fighter like this when you know it's not going to go for decision? Considering that Tom has 100% finish rate, he finished all of his fights mostly in the first round, never fought out of the second round. What is the game plan going against a fighter like this when you know it's not going to go for decision, most likely? Everybody know my strength. Everybody know his strength also. I can do very well to manage my distance and go to the second round. But even that different way. If I want, I can go also really fast at the very first one, and maybe to go on the deep water with Tom Aspinall, you see. So you're ready to take him to deep water for the first time in his career? Yeah, probably. Thank you. Yeah, pleasure. Merci tout le monde. Thank you, everybody.